Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue depuis Doha dans Learning World. Apprendre peut relever du défi. Parfois, relever ce défi demande des forces dont nous ne soupçonnions pas l'existence. Ce principe vaut pour l'éducation au sens large, mais encore plus en cas d'infirmité. On estime que plus de 10% de la population mondiale souffre d'un handicap, donc c'est une question vaste et complexe. Cette édition de Learning World se concentre sur le quotidien d'handicapés dans divers établissements, spécialisés ou non. Nous irons au Brésil où les rêves de petits rats de l'opéra deviennent réalité pour de jeunes aveugles. Nous parlerons avec Phyllis Polat à Hong Kong de son combat en première ligne pour la justice sociale et l'inclusion. Mais tout d'abord, cap sur Ramallah dans les territoires palestiniens où enfants et enseignants doivent relever le défi supplémentaire de vivre dans une zone de conflit. Ramallah, en Cisjordanie. Chaque année, près de 2000 enfants handicapés y bénéficient des services du Palestinian Happy Child Center, le centre palestinien des enfants heureux. Ouvert dans les années 90, l'établissement a été le premier du genre dans les territoires palestiniens. Ahmed est hyperactif et a des difficultés à communiquer. Son état a commencé à s'améliorer il y a 3 ans grâce au centre qui lui a permis de réintégrer le circuit scolaire conventionnel. Quand Ahmed a eu l'âge d'aller à l'école, il a été diagnostiqué comme étant handicapé à 60%. Il était différent, il était plus lent que les autres. Les débuts ont été difficiles. Pour aider les enfants comme Ahmed à intégrer le système, le Centre des enfants heureux leur apporte une aide psychologique adaptée et forme également les parents à gérer le handicap de l'enfant. Mais si les éducateurs obtiennent de remarquables résultats, ils reconnaissent que l'instabilité politique et économique dans les territoires palestiniens menace chaque jour leur mission. Les obstacles auxquels nous sommes confrontés sont liés à la situation politique. Les barrages qui empêchent les enfants de venir régulièrement, notre incapacité à les joindre. Les jours de bouclage et d'invasion, nous avons dû envoyer les médicaments directement au barrage. La situation économique, c'est aussi un obstacle, de même que le manque d'interaction avec le reste du monde. La musique, les jeux, de même que le régime alimentaire, font partie intégrante de la thérapie. Le Centre des enfants heureux illumine ainsi le quotidien d'un quart des familles touchées par un handicap. Quand on sait que seule une fraction des enfants souffrant d'une infirmité accède à l'éducation, le travail du Centre palestinien des enfants heureux est d'autant plus remarquable. À présent, cap sur Hong Kong pour un entretien avec Phyllis Polat, professeure associée au département d'éducation inclusive et spécialisée de l'université. L'université de Hong Kong est la meilleure d'Asie. Là, avec ses étudiants, le professeur Phyllis Polat tente de réaliser un rêve, inclure les enfants handicapés dans le système général. Mon idée de l'inclusion, c'est l'inclusion de tous les enfants, quelles que soient leurs différences raciales, leurs handicaps, leur langue, leur identité, leurs orientations sexuelles. Donc, cela va au-delà de l'infirmité, parce que les enfants handicapés ont des origines raciales différentes, des religions différentes, ils parlent des langues différentes. Il nous faut aborder chaque enfant comme des personnes à part entière. On recense 750 millions de personnes handicapées dans le monde, dont 150 millions d'enfants. Le système éducatif du pays dans lequel ils vivent n'est pas toujours adapté, mais pour Phyllis Polat, c'est aux enseignants d'être flexibles. Pour moi, l'éducation inclusive n'est pas si différente de l'éducation spécialisée. Pour moi, ce qui compte, c'est la façon dont nous répondons aux besoins spécifiques de l'étudiant. Que cela se fasse dans
une école spécialisée ou un établissement inclusif n'est pas important. Il y a un large spectre d'offres d'enseignement entre ces deux options et il faut les utiliser. Pour Phyllis Polat, l'inclusion n'est pas un modèle éducatif, mais une philosophie basée sur des valeurs. Il n'y a pas une façon unique d'enseigner. Il s'agit d'avoir la capacité de s'adapter et je pense qu'elle repose sur l'amour et le respect de son prochain. Donc vous essayez de changer les choses pour des individus. C'est ça la signification d'éduquer pour moi. Donc ce n'est pas une seule chose. Pour finir, un sujet en provenance du Brésil. Gros plan sur une école de danse très spéciale qui a élaboré des techniques pour aider ses élèves aveugles à réaliser leurs rêves. Le mercredi est une journée très spéciale pour Aldinizzi. C'est le jour de son cours de danse. Chaque semaine, Fernanda Bianchini lui permet de réaliser un rêve, danser dans le noir. Car comme les autres petits rats de cette école de ballet, Aldinizzi est aveugle. Danser, pour qui ne voit pas, c'est un miracle, mais un miracle qui peut se réaliser comme ici. Au début, c'est très difficile, parce qu'une danseuse qui ne voit pas ne sait pas ce que c'est un tour, un saut. Mais en touchant les bras, les jambes de notre professeur, nous sommes arrivés à imiter les mouvements. Mais impossible ne fait pas partie du vocabulaire de Fernanda. Depuis 15 ans, elle enseigne sa passion, la danse classique, aux aveugles grâce à une méthode unique au monde. Le grand danseur Mikhail Baryshnikov en personne lui a rendu visite. Pour apprendre, elles doivent toucher mon corps, ressentir le mouvement et essayer de le reproduire avec leur corps. Ça, c'est magique, c'est merveilleux. En tant que bénévole, je peux vous dire que j'ai appris avec elle à voir le monde avec les yeux du cœur. On découvre qu'on peut plier, allonger, se lever, faire un mouvement de rotation. On découvre beaucoup en faisant de la danse classique. On se transforme beaucoup. L'école de Fernanda a dansé partout au Brésil. Maintenant, le grand rêve, c'est l'Europe. Mais au-delà des ambitions de scène, c'est une leçon d'un autre ordre que retiennent les élèves. Ici, le plus important, c'est la solidarité parce que chacun a besoin de l'autre. Vu que nous, on ne voit pas. Chacun a besoin d'appeler l'autre et ce qui est très important pour notre association, c'est de rester humble et d'être toujours prêt à s'aider les uns les autres. Está pronto para ajudar ao outro. C'est tout pour aujourd'hui, mais rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres témoignages sur l'éducation à travers le monde. Et n'oubliez pas, tous nos reportages sont en ligne sur euronews.net/learningworld. See you next week. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.